Salut à tous, aujourd'hui, revue matériel. Et oui, nous continuons sur notre lignée de Box BF et nous allons parler de la Swanke 2700. Oui, 2700, c'est les nouveaux accus. Donc, on va aller voir en gros plan les différences qu'il y a par rapport à ce type d'accu là. On va voir, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer. On va voir les quelques petites modifications que le modeur a pu apporter à cette box là, puisqu'il y a des petits changements par rapport à 18650. Ça, on verra ça ensemble. Ensuite, on se verra en plan large pour voir comment ça va et mon ressenti au niveau de ces accus là, les nouveaux 20700. Et puis, je pense que ça sera déjà pas mal. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors elle est toujours livrée dans la petite pochette. Simple mais efficace. Donc je vais sortir la box. Voilà. Je vais continuer un petit peu. Et nous avons la bottle qui est fournie. Celle-ci c'est une bottle. Moi je les trouve meilleures que les soft bottles. Tout simplement à cause des fuites. Celle-ci je n'ai jamais eu de fuite comme les soft bottles qui peuvent fuir un peu à ce niveau-là. Elle reste relativement quand même un peu plus souple que les soft bottles. C'est pas encore du silicone, certes, mais ça fait déjà très bien son job. Donc on va continuer un petit peu. Donc on peut voir que nous avons un petit bandeau de papier qui entoure la box. Et voilà. Donc voilà la box, comment elle est. On va faire un tout petit peu le tour. On va voir qu'il y a un changement par rapport à 18650. C'est qu'ici nous avons une petite gravure. Donc nous avons Swanke 9. En fait exactement le 9 représente le 9e modèle de box. Et à quoi ça sert? Exactement, c'est un jour si vous voulez une nouvelle porte ou changer une porte ou quoi que ce soit. Vous dites tout simplement le numéro que vous avez à côté de votre Swanke et le modeur aura directement la cote de la porte. Il n'aura pas besoin de rechercher, ça se fera assez facilement. Donc on continue un peu le tour. Donc ce qu'on peut voir maintenant, c'est que le switch a changé par rapport à la 18650. C'est que maintenant nous avons un switch de la même couleur que la porte. Ce n'est plus un switch en ébène. Tout simplement, il avait peur que ça cause trop de problèmes dû au frottement. Ça, je l'avais dit dans ma première revue. Il fallait tout simplement que le switch se fasse un petit peu. Moi, honnêtement, sur ma 18650, hop, ça se fait bien. Bon, c'est un choix personnel. C'est toujours un FatDaddy V3. Alors pour l'avoir essayé un petit moment sur la 18650 et sur la 20700, mais je trouve plutôt que c'est un connecteur qui est pas si mal que ça, honnêtement. On va ouvrir un tout petit peu l'intérieur. Donc voilà. Alors nous avons une lamelle légèrement plus grande que la 18650, forcément. Et ici, nous avons une petite pièce en impression 3D. Celle-ci, en fait, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à caler la bottle à l'intérieur pour pas que ça bouge. Et aussi pour régler le problème de profondeur, puisque nous sommes sur un accu 20700. Et forcément, il est légèrement plus large qu'une 18650. Donc, il a fallu trouver un système pour la bottle. Faut savoir, alors, la lamelle. Comme je vous ai dit, sur la 18650, il y aura peut-être quelques petits réglages à faire. Munch a pu présenter ces accus là et a remarqué une différence de taille selon les accus. Alors c'est pourquoi celle-ci, à la base, il n'y a pas de pointeau dessus. Moi j'en ai fait un léger. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, si ça se voit. J'en ai fait un très très léger puisque mon accu était légèrement plus court par rapport à ce que lui peut avoir comme accu. Faut savoir l'accu qui va être utilisé dans la revue, ça sera la Sanyo 20700B. Donc j'ai dû faire un très léger pointeau pour tout simplement que ça puisse faire relativement un bon contact. Pareil, la lamelle, vous pouvez la régler aussi à ce niveau-là, si vous voulez la plier un petit peu plus ou un petit peu moins, pour tout simplement régler la course du switch. Moi, je l'ai très légèrement replié, mais sur la 20700 comparé à la 18650, on a vu comme la lamelle est plus longue, on a un effet de ressort meilleur, je trouve. Donc, je pense que pour certains, il n'y aura pas besoin de replier la lamelle. Donc, je vais installer ma bottle. Je vais installer mon accu.
Alors pareil, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais abîmé mon accu. Je- C'est ça qui me gêne souvent dans certaines box BF, c'est que ça abîme le wrap de l'accu, et là, pas du tout sur celle-ci. Pour avoir monté, enfin pour avoir enlevé et remis plusieurs fois l'accu, pas du tout. J'ai même forcé un petit peu, c'est-à-dire dans le sens où, hop, en tapant bien fort, jamais eu de problème. Donc on va voir tout de suite, la conductivité est toujours très bonne, ça il n'y a pas à dire. Ça envoie tout de suite. Oh, d'ailleurs je vais mettre voilà, un petit peu plus de liquide pour que ça se voit un peu mieux. Voilà. Dès que je shoot, ça se fait bien. Pareil, la lamelle, je ne vois pas d'étincelle qui se fait. Comme on voit, la course du switch, je l'ai réglé relativement assez court. Et l'effet ressort, du coup, vis-à-vis de la lamelle, qui est, qui est du coup plus longue et un effet plus ressort, c'est plus agréable. Donc, hop, je pense avoir fait le tour des modifications par rapport à la 18650 et à la 20700. Mais il y a une petite chose que j'ai pas montré, c'est la différence de taille. Oui, on a une très légère différence de taille, donc la box va être un peu plus haute, va être aussi légèrement plus large. Alors, je pense que ça sera mieux de faire comme ceci. Voilà, comme ça on peut voir la différence. Hop, la hauteur. Voilà. Vous attendez pas non plus à un monstre, honnêtement. Ça reste relativement assez compact. C'est juste que ça va faire un effet légèrement plus haut, voilà. Alors faut savoir, il existe différentes couleurs au niveau des portes. Je sais qu'il va proposer très prochainement des gravures sur les portes pour ceux qui veulent. Et puis je pense qu'on a fait le tour de la box. Justement, on va se faire un live le vendredi 16 vers 22h sur la guilde pour tout simplement parler de la box. Allez, on se dit tout de suite en plan large. Donc nous voilà en plan large. Est-ce que c'est une box que j'apprécie? Je vais aller tout de suite dans ce sens-là. Oui, c'est une box que j'apprécie. Comme je vous ai dit, l'effet du bois, ce genre de choses, l'ébène, j'apprécie plutôt bien. Ça change. On n'a pas tous les jours l'impression d'avoir la même box. Ben là, c'est pareil aussi. Malgré que le format il est changé, j'ai pas l'impression de l'avoir la même qu'en 18650. Donc voilà. Je vais vous faire un petit nuage et après on va parler des Accu 20700. Comme vous avez vu, on fait plutôt un beau nuage. C'est un simple coil en fused, donc j'estime que ça envoie plutôt pas mal. On parlait dans le sens d'envoyer plutôt pas mal. Je vais continuer un peu sur les Accu 20700. Ça va être mon ressenti à moi personnel. Je vais parler exactement, comme je disais, en gros plan, des Sanyo 20700B et non des Joy, ce genre de choses. Alors, j'ai vapé quelques jours avec, tranquillement. Pourquoi acheter une box en 20700 par rapport à une 18650? Pour moi, la 20700, qu'est-ce qu'il va y avoir en grosse différence entre les deux? Faut savoir, celui-ci fait 4125 mAh, si je ne me trompe pas. Munch a fait les tests. Malheureusement, celui-ci n'est qu'à 15 ampères. En plus, exactement, c'est à 20 ampères. Donc tout de suite, au niveau des résistances, je vais vous conseiller une résistance pas en dessous de 0,3 ohms. Pour tout simplement pas être embêté et à se garder une légère marge de sécurité. Ça, après, je vous laisserai regarder au niveau des calculateurs de colle pour trouver ça, vous trouvez votre montage, tout simplement. Donc ça, c'est un point négatif par rapport à cette Accu-là. Par contre, l'avantage, c'est que au niveau autonomie, on a quand même une plus grosse autonomie. Très sincèrement, une très grosse autonomie supplémentaire. Du coup, on va avoir l'impression que la box va envoyer plus longtemps. C'est normal puisqu'on a plus d'autonomie. Donc c'est-à-dire que l'Accu va garder plus longtemps ses 4 volts de, si on peut dire ça, puisque ça va descendre tout doucement. En fait, on a l'impression, on le sent honnêtement que l'Accu tient plus longtemps. Et ça, c'est pas désagréable. C'est-à-dire que moi, pour faire une journée, il me faut 2 18650. Là, l'avantage, j'ai essayé, toujours avec cet Accu-là, le Sanyo 20700B, je précise toujours, c'est que tout simplement, je suis parti, comme d'habitude, au boulot à 7h du matin. J'ai vidé 3 fioles comme ceci,
j'ai remis mon accu à recharger. Il était 17h30, le retour du boulot, donc ça fait quand même pas loin de 10 heures de vape, entre autres. Donc 3 fioles, c'est déjà pas mal sur un simple coil. Et mon accu était tout simplement à 3,6 V. Voilà. Au niveau autonomie, on est très bien. On n'aura pas besoin de se trimballer avec des accus. Et puis comme je vous dis, ça envoie plus longtemps. Alors c'est compliqué de décrire une sensation de vape comme j'explique toujours. C'est-à-dire que, comme j'explique, on va envoyer plus longtemps, plus fort, et on va sentir moins la décharge de l'accu. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va sentir moins, et c'est pas désagréable honnêtement vis-à-vis du méca. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette box là? Je l'apprécie particulièrement, la 1850 je l'aimais bien, le 20700 me déplaît pas, mais attention à vos résistances. Moi je vous dirais, les Sanyo sont pas si mal, les E-Joy ils ont été testés par Munch, pareil. Le problème c'est du revrappé, j'aime pas énormément, on va tous connaître l'histoire de chez F-Vest, entre autres. Donc je vais vous dire, acheter un Sanyo, mais en attendant, on va avoir les gros fabricants qui vont sûrement sortir leur propre accu, tout ce qui va être LG, LG, Sony, ce genre de choses, qui vont sortir leurs accus, donc je dirais pas attendez, mais quand ils vont sortir leurs accus, là je pense que ça sera nettement plus fiable, et toujours attention aux ampères, ce genre de choses. Est-ce que c'est une petite box que je recommanderais? Oui, c'est une petite box que je recommanderais. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à changer trop souvent l'accu, ça sera parfait. Et comme je vous disais, le plaisir, c'est que ça envoie plus longtemps. Pareil, la Smoke, la finition, honnêtement, il n'y a rien à dire. Il y a quelques petites améliorations qui ne sont pas négligeables. Ça fait toujours un petit plus. Et puis toutes les questions, j'y répondrai avec un grand plaisir au moment du live, vendredi vers 22 h, que je vous dise pas, le vendredi 16. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end. Salut à tous!